Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin et on se retrouve pour la 24e semaine du journal de Pi 2024, journal de projection, d'introspection, d'intuition. Un support que j'affectionne, on est presque à la moitié de l'année et mine de rien, toutes les semaines, je fais ma petite page dans ce petit carnet qui était en fait au départ un carnet publicitaire par un éditeur de livres et donc chaque mois, l'éditeur de livres proposait des lectures, des extraits de lecture. Et donc moi j'ai détourné ce support pour chaque semaine venir y déposer mes intuitions, mon énergie et ce que je projette pour les prochains jours à venir, pour la semaine à venir. Donc c'est parti, puis en même temps je vais papoter, je vais raconter un peu ce qui se passe dans l'univers créatif de l'âme du féminin, bien évidemment. Et je pars aujourd'hui sur une création, il y a un petit peu de collage, un petit peu de peinture acrylique, un petit peu de gribouillage. La semaine dernière, j'avais une semaine très colorée, elle était très estivale la semaine dernière, il a fait chaud. Et on a fait avec l'association, les 40 ans de l'association parents-enfants de mon village. Donc autant dire qu'il a fait chaud. On a eu une fin de week-end orageuse et c'était intense, c'était joyeux, c'était coloré, ça fait du bien. Donc c'était chouette. Et au niveau de l'espace créatif, il y a eu un super challenge, beaucoup de participation. Merci à toutes les art journalistes qui ont participé au challenge de dictée de combos de cartes du jeu de l'âme. Il y a eu des très belles réalisations, tout le monde a très bien participé. C'est encore possible de retrouver toutes les consignes et sur YouTube dans la partie communauté et sur la communauté Facebook des art journalistes de l'âme du féminin. Donc une belle semaine bien joyeuse la semaine dernière, bien intense aussi pour moi. Et cette semaine, j'allais dire pour moi c'est un petit peu plus plan-plan et c'est pas plus mal. Enfin je dis ça mais la fin de semaine va être plus sociale dans le sens où je vais rencontrer d'autres entrepreneurs en fin de semaine. Il y aura un baptême dans ma famille. Donc, mais le début de la semaine se fait en douceur et j'en ai besoin. Moi je suis comme ça, j'ai des cycles où j'ai besoin d'être parfois un peu plus seule pour me recentrer sur moi et puis d'autres moments où je partage et je peux partager de façon très intense avec plein de gens mais après derrière il me faut le temps de recul pour revenir vers moi. Donc c'est un peu ce que va reprendre cette page en création. Je voulais mettre un petit peu de peinture acrylique vite fait avec les doigts en patouille et puis peut-être la peaufiner avec des woodies, des craies aquarellables. On va voir un peu. Je pars sur quelque chose d'assez intuitif en fait. Je sais pas si d'ailleurs... Ah, il est dur celui-là de peau, j'ai oublié. Bon, il n'y aura pas de blanc. Mon pot, il faut que j'enlève parce que quelqu'un m'avait demandé d'ailleurs par email, je lui ai répondu, une art journaliste qui me demandait pour le gesso, comment choisir son gesso. Et moi, je lui disais que par souci d'économie, je prends un très gros volume, je prends des volumes soit de 1 demi-litre, voire 1 litre de gesso. Et pour éviter que mon gros pot sèche, je reconditionne dans un petit pot plus petit. Et là, en fait, ça fait un moment que je l'avais fini, mais j'ai oublié. Donc, quand je l'ai sorti, j'ai oublié. Et donc, ça permet, en fait, de faire des belles économies, surtout quand... moi, je les achète, mes gros pots, quand ils sont pas en solde, mais en promotion. Je guette un peu les promotions sur le géant des beaux-arts. Et là, d'ailleurs, en ce moment, il y a quelques promotions sur le franc bourgeois, qui est le gesso blanc que j'utilise. Je l'achète en format 1 litre parce que du coup, le format 1 litre devient tout de suite plus rentable, plus économique en fait. Parce que j'en consomme aussi beaucoup. Donc j'achète ce grand format et ça me fait à peu près une année quand même. Pareil pour le gesso noir. Le gesso noir, j'utilise la marque PBO parce que j'aime... J'ai essayé, j'ai vraiment bien accroché avec le gesso noir PBO qui est ultra couvrant. Il suffit d'une couche et on transforme une page blanche en page noire. Il est très facile à appliquer, très agréable. Donc voilà, mes marques de gesso que j'utilise. Et donc j'ai répondu à cette personne qui m'a envoyé un email, tout simplement. Elle se reconnaîtra si tu regardes la vidéo. Un petit coucou. Et donc même par email, je prends le temps de répondre. Le mieux quand même, c'est de poser ces questions sous les vidéos parce que ça a l'avantage que ça peut servir à d'autres personnes de la communauté. Je sais qu'il y a des gens qui lisent les commentaires. On dirait pas comme ça, mais si.
Vous êtes nombreuses à relire les commentaires, les échanges qui se font et à interagir. Donc l'avantage c'est que ce genre de questions, bah, ça peut servir au collectif. En plus je pense pas toujours moi au gesso à en parler. Tout simplement parce que j'ai pas essayé beaucoup de marques de gesso, j'avoue. Vu qu'en général c'est des gros conditionnements, j'ai pas cherché à en essayer beaucoup. J'ai pas eu l'occasion non plus. Et vu que les premiers que j'ai utilisés, bah, j'en suis relativement contente. J'avoue, je suis pas allée chercher plus loin. Au niveau des gessos. Autant la colle, j'ai mis du temps à trouver une colle qui me corresponde. Autant le gesso, j'ai pas trop mis de temps. Donc j'ai moins de retour d'expérience personnelle. Voilà. Hop. Après là, aujourd'hui, j'avais envie de peindre avec les mains, les doigts. Ça y est, je suis rentrée dans la phase, je me laisse un peu tranquille. Ce matin encore, je discutais avec quelqu'un à savoir qu'est-ce que je devais faire, pas faire, est-ce que je devais prendre des rendez-vous. Et en fait, la conclusion, c'était, bah non, en fait, il faut que je digère un petit peu tout ce qui se passe. L'année est intense. Je ne sais pas pour toi qui regarde la vidéo si cette année 2024 est intense ou pas. Mais moi, j'avoue, elle est assez intense. Et bah, c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, je vais programmer un été déjanté où on va se foutre la paix et qu'on va quand même peindre tranquillement dans son art journal en s'amusant. Alors là, voilà, j'ai mis trop de jaune, c'est pas grave. Hop, je le mets, j'ai un vieux calendrier ici, ça va dessus et ça va bien. Mais voilà, en se faisant des petits défis cet été, tranquillou, on va jouer avec le jeu de l'âme comme on a fait la semaine dernière en challenge, mais là, ça sera un peu plus sportif. Donc, les inscriptions au stage d'été complètement déjanté où on va créer sans se prendre la tête, en rigolant, dans la joie et la bonne humeur, et en faisant des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et bien, ces inscriptions sont ouvertes sur le site La Boutique de l'Âme du Fémin. Tu peux commander le stage avec le jeu de l'âme si tu ne l'as pas encore. Et les frais de port sont inclus dans le stage, du coup. Ou tu peux souscrire le stage sans le jeu de l'âme si tu l'as pas. Si tu l'as déjà, pardon, ou si tu souhaites pas l'avoir. C'est juste que bah, le stage sera un petit peu plus orienté quand même avec l'utilisation du jeu de l'âme. Il n'y a pas d'obligation. Tout est possible. Et donc, bah voilà, les inscriptions sont ouvertes, il n'y a plus qu'à. Le stage va commencer le 3 juillet. Le 3 juillet de mémoire, le 3 ou le 4 le premier vendredi de juillet, voilà. On va se retrouver en visio. Et puis après, si tu n'es pas disponible, il y aura toutes les sessions en replay. Un super groupe Facebook déjanté. On va s'éclater, il sera exclusif au stage d'été. Et bah, l'idée, ça va être de se faire du bien, de se décomplexer dans sa création. Voilà. Tu vois là, je me décomplexe. C'est rigolo parce que je suis partie sur du rouge et du jaune. J'étais pas forcément partie sur quelque chose d'aussi intense au départ quand j'ai préparé mon matériel. Mais c'est pas mal. Donc ça s'annonce une semaine assez intense, inconsciemment en tout cas. C'est rigolo parce que je pensais que ça allait être quelque chose un peu plus apaisé parce que j'avais envie de dormir en ce début de semaine. Alors je referme un petit peu mes pots de peinture. On arrive chez moi à une période estivale. La température est bien remontée ces derniers jours. Et donc, donc les pots de peinture sèchent plus vite. Ah d'ailleurs, petite astuce. C'est mon astuce moi d'été qui arrive. Quand j'arrive là sur la période estivale, les pots de peinture sèchent vite. Ce que je fais, c'est que là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais je vais vite reprendre l'habitude. C'est comme quand on prend l'habitude de fermer ses volets en journée. Je mets un petit spray d'eau à côté de ma table et si là, j'ai pas sorti, mais si je sors ma palette, eh bien, je viens la brumiser régulièrement pour éviter qu'elle sèche trop vite. Tout simplement. Et donc, je travaille en été beaucoup plus avec de la peinture un peu plus diluée en eau. Parce que chez moi, on arrive vite à 30 degrés. Alors, dans la maison, on n'est pas forcément à 30 degrés. Mais voilà, quand il y a de la canicule, j'arrive à 28 degrés quand même à l'intérieur de la maison. Parce que je n'ai pas la climatisation. Et si je veux faire de la peinture acrylique, eh bien, je suis obligée de l'hydrater un petit peu. Sinon, elle sèche en 2-2. Hein. Ce qui est pratique, ça évite de sortir le pistolet chauffant. Faut dire ce qui est.
Mais c'est quand même pas pratique selon les effets qu'on veut faire. Donc ma créativité, enfin plus exactement l'expression de ma créativité est différente en été de par les conditions climatiques. D'ailleurs c'est un truc assez sympa à observer. Est-ce que toi aussi tu peux me dire en commentaire hein, si tu as un fonctionnement de créativité différent entre l'été et l'hiver. Je sais que par exemple moi l'été j'ai plus de mal à utiliser par exemple le papier, à faire des collages et des découpages. Parce que j'ai tendance à transpirer parfois sur le papier. Je trouve pas ça très sympa quand je fais les découpes. Donc je vais peut-être moins utiliser le collage comme expression en été, moins spontanément je pense. Ou après ça va être du déchiré, mais ça va pas être du découpage en détail. Parce que ça demande plus de minutie. Donc en été je vais être sur des choses un peu plus légères, avec des encres en spray, avec des choses un peu plus aquarelles. Encore je dis ça, mais cette année je sors quand même pas mal ma peinture acrylique. Bon après des techniques sèches, hein, des techniques sèches avec les crayons. Alors c'est rigolo parce que là je joue avec les couleurs. Et ce qui est sympa c'est que les feutres, les crayons aquarellables, les woody, vont s'estomper avec la peinture. Donc la peinture elle n'est pas sèche, hein, je ne l'ai pas faite sécher. Et ça permet de faire des effets, des mélanges de couleurs. Parce que oui, ils sont aquarellables. La peinture que j'ai mise acrylique va interagir l'humidité, parce que ça reste que de l'eau, c'est pas de l'huile. L'humidité interagit avec et donc ça peut faire des effets sympas. Et on peut travailler comme ça, mélanger ces médiums. Faut pas avoir peur de mélanger des fois, et ça fait des effets sympas. Je pense qu'habituellement tu fais sécher ta page avant de passer à une autre matière. Et c'est sympa parfois de ne pas faire sécher au pistolet chauffant, mais de voir l'effet que ça va faire en direct. On a des trucs sympas des fois. Et ben là justement c'est une des art journalistes sur le groupe qui disait qu'elle avait profité du challenge pour tester son matériel justement, faire un peu des mélanges avec des craies grasses, des craies pastel. Et ben les challenges, oui, ça sert à ça justement. Et comme je répondais, bah, après, on peut tout à fait découvrir comme ça des petites pépites de mélange et d'intégrer ensuite ces façons de créer ces techniques-là dans sa création, j'allais dire, plus volontaire, qui a plus réfléchi dans le savoir-faire. Parce qu'on aura justement testé son matériel, on aura vu les effets, les possibilités. Et là, j'aime vraiment bien mon petit rendu de couleur. Je pense que je vais m'arrêter là d'ailleurs. Hop, un petit coup là. Parce qu'il y a quelque chose, c'est vraiment un fondu. Hop, ça brille encore un peu. Mais c'est intégré, en fait, les couleurs se sont intégrées entre elles. C'est organique. C'est pas encore tout à fait sec. Ça s'est fait tout seul. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, en fait, avec la création intuitive, la création abstraite. Parce qu'on peut avoir quelque chose d'intuitif qui soit reconnaissable. Mais là, moi, je pars vraiment sur une création abstraite. Et dans l'abstrait, on arrive quand même à percevoir des choses quand on est sensible à ça. Parce que je sais que toutes les personnes ne sont pas sensibles à l'art abstrait. Et moi, j'y vois vraiment toute cette partie... le besoin de s'isoler, mais on rentre, ça y est, dans l'énergie de l'été, dans le côté social. Moi, j'aime beaucoup rencontrer les gens l'été. Et par contre, en hiver, je fais mon ermite et ma marmotte. C'est pas que je veux plus voir personne, mais j'ai vraiment, d'année en année, je me suis vraiment aperçue de ce cycle-là. Et c'est assez intéressant à observer. Et je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça aussi. Parce que pendant longtemps, je me suis un peu culpabilisée sur mon fonctionnement. Mais il ne faut pas. Et ce journal, ce processus-là, permet de prendre conscience du fonctionnement, de prendre du recul sur ça et de le mettre en lumière, en couleur. C'est assez rigolo. Voilà pour ma semaine numéro 24.
Donc, si tu arrives pour la première fois sur cette page et que ça t'intrigue, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos du journal de Pi, journal d'introspection, d'intuition. Et je t'invite aussi le mardi 18 juin à 20h30 à une session Zoom pour créer, non pas une page que sur la semaine à venir, mais sur l'été complet. L'idée, c'est de pouvoir échanger en direct, de créer ce qu'on veut. En fait, moi, je proposais cette thématique-là, mais on peut créer ce qu'on veut. Et de, voilà, d'échanger, de faire connaissance, de passer un bon moment ensemble. Le lien Zoom, tu peux le retrouver déjà sur le groupe Facebook. Je vais le renvoyer par newsletter là sur les 2 prochaines semaines, histoire qu'il soit bien diffusé. Et pour ça, tu peux trouver le lien, si tu es sur YouTube, le lien pour s'inscrire à la newsletter sous cette vidéo. Je vais te mettre également le lien vers les peintures PBO et les Woody. Comme ça, tu auras tout à disposition. Ce sont des liens affiliés chez Jean des Beaux-Arts. J'aime beaucoup la boutique Géant des Beaux-Arts. Ils sont très compétents, très à l'écoute de leurs clients dans la mesure où on sait prendre contact avec eux. Et ils proposent toujours des produits qui fonctionnent bien. Donc, dans la mesure où après on sait ce qu'on veut aussi. Mais il faut essayer. Voilà. Moi je dis il faut toujours essayer, puis après on se fait sa propre idée. Je te souhaite une excellente semaine créative et à très bientôt. Ciao, ciao!